Bonjour à toi, grande lumière, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Et oui, je sais que tu le sens, le grand changement. Je sais que tu le sens. Cette grande transformation qui est en train de s'opérer en souterrain, que l'on ne voit pas, mais que l'on sent tous. Et surtout si tu es sensible, surtout si tu es une personne qui est connectée à l'énergie globale, à l'énergie mondiale, à l'énergie locale, peu importe où tu te trouves, tu sens qu'il y a des choses qui sont en train de se passer en souterrain. Tu sens qu'il y a des choses profondes, qui sont réellement en train de s'opérer, sans que tu en aies forcément conscience, sans forcément sur lesquelles tu peux mettre le doigt dessus. Mais je sais que tu le sens. Si tu es nouveau ou nouvelle, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne juste en dessous. Tu peux t'abonner, c'est gratuit et comme ça on peut faire grandir la chaîne, on peut améliorer l'algorithme, on peut aussi partager de plus en plus d'idées et de concepts spirituels, mais aussi de compréhension interne. Et ça, c'est vraiment mon but à travers ces vidéos, c'est vraiment de partager ces connaissances anciennes et qui se perdent de plus en plus et qui sont nécessaires. Car une vie sans Dieu, une vie sans divin au quotidien, pour moi, c'est une vie qui ne vaut même pas la peine d'être vécue. C'est une vie qui est sèche, qui est réduite au matériel, qui est réduite au corps, qui est réduite à toutes ces choses-là. Donc, et tu me connais, si tu me connais depuis un moment, tu sais que je mets énormément l'accent sur l'aspect de la divinité à l'intérieur de soi. Parce que ce corps, il va mourir. Mes pensées, elles vont disparaître. Les personnes, ma famille va disparaître. Les personnes que j'aime le plus profond de mon cœur vont disparaître. Elles vont mourir à un certain moment donné. Et ça, c'est inévitable, c'est inéluctable. À partir de ce constat-là, ça ne veut pas dire évidemment de vivre la vie sans profiter de la joie, de cette beauté. Bien au contraire, c'est justement l'inverse. C'est parce que tu sais que la mort peut arriver à chaque instant, que tu profites de chaque moment comme si c'était le dernier. De chaque moment, je ne sais pas, par exemple là je vois le soleil qui est en train de taper sur la table, qui est magnifique et qui est beau, et je vois ce pain qui est beau et je peux sentir son odeur d'ici sans même le sentir, et ces beaux nuages blancs qui sont dans le ciel. Plus tu te connectes à la mort et plus tu te connectes à la vie également. Parce que tu sais que la vie et la mort ne sont juste qu'un autre côté de la pièce. Et que d'un moment à l'autre, tout peut changer, tout peut basculer. Demain, tu peux perdre un bras. Demain, tu peux perdre un pied. Tu peux te fracturer la jambe et ne plus bouger pendant 6 mois. Et à ce moment-là, se dire « Waouh, qu'est-ce que c'était cool quand j'avais tous mes bras et toutes mes jambes opérationnelles ». Tu sais, c'est toujours la même chose. Plus on attend d'avoir quelque chose de grave pour se dire « Ah mince, c'était tellement cool avant. » C'était tellement cool avant. Quand je pouvais marcher tranquillement, quand je pouvais bouger tranquillement. Ou si tu perds tes yeux. Enfin bref, t'as compris mon point. Tu vois très bien où je veux en venir. Tout ça pour te dire qu'en ce moment, on est en train de vivre des choses qui sont très importantes dans le monde. À travers les catastrophes naturelles, à travers le prix de l'énergie, à travers les rumeurs de guerre, à travers la robotisation de l'humain. Toutes ces choses font que profondément, structurellement, dans la société, des choses sont en train de s'opérer. Et si tu me connais un petit peu, si tu connais mes points de vue par rapport au Covid, par rapport au porno, par rapport à toutes ces instrumentalisations qui sont là pour encore une fois esclavagiser les humains. Et encore une fois, c'est pas nouveau. Cette esclavagisation des humains dure depuis des milliers d'années. Depuis des milliers d'années, c'est pas quelque chose de nouveau. Le combat entre les forces obscures et les forces lumineuses ne sont pas un mythe. Le combat entre les forces obscures et lumineuses ne sont pas quelque chose qui sont complètement déconnectés de la réalité, bien au contraire. Comme je l'ai vu dans une vidéo précédente, je parlais énormément de l'aspect très chanty de la spiritualité. Tout est beau, tout est rose, tout est magnifique dans le meilleur des mondes. Eh bien, oui, pour 50% et non pour 50%. C'est-à-dire que c'est vrai, il y a cette beauté, il y a cet amour de Dieu, parce que le mantra que l'on utilise dans ma tradition, qui est Baba Nam Kevalam, signifie littéralement l'amour et l'essence de chaque chose de cet univers. Donc la création même de cet univers est basée sur une inspiration d'amour. Dans cet amour et dans cette création duel de la vie, il y a aussi l'obscurité. Ça fait partie aussi de la création et de l'incarnation, de cette dualité dans laquelle nous sommes plongés tous, la Matrix. Et donc forcément, il y a aussi des choses qui sont difficiles, il y a des choses qui ne sont pas forcément belles à la voir. Il y a de la guerre,
il y a de la perversité, il y a de la violence. Et ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser absorber par cette violence, mais et le discernement, c'est quoi? C'est le voir, c'est simplement être conscient de ça. Le discernement, c'est je vois la lumière tout comme je vois l'obscurité. Mais je décide consciemment de me focuser plus sur la lumière et de faire des choses qui font évoluer la lumière. Mais je suis conscient de ces parties-là, je suis conscient. Et je ne suis pas en mode « Non, non, il ne faut surtout pas que je regarde ces obscurités. Oh non, non. » Ça montre beaucoup, ça montre énormément de toi. Ça montre aussi énormément de toi que tu ne souhaites pas aller voir les parties sombres et les accepter comme Jésus l'a fait. C'est-à-dire à partir du moment où il a accepté toute son humanité et c'est là où il s'est rendu au grand esprit. C'est là où il s'est christifié. Donc, comprendre qu'il y a aussi des forces obscures qui sont parfois hors même de notre compréhension, à travers des entités qui s'accaparent des entités humaines, c'est difficile évidemment, c'est difficile. On ne veut pas voir qu'il y a des personnes qui sont littéralement remplies de noirceur parce qu'ils ont vécu tellement des choses infâmes dans leur enfance, ils sont tellement traumatisés qu'ils ne connaissent pas autre chose que le mal, qui ne connaissent pas autre chose que la perversité. Imagine que je te fais du mal toute ta vie je te rabaisse, je te détruis de l'intérieur psychologiquement, et que qu'est-ce qui reste de toi? C'est simplement les vestiges de toi-même. Du coup, tu as envie de redonner ce qu'on t'a donné. Donc tu as envie de faire le mal, tu as envie de contrôler ces humains, tu as envie de rabaisser cette masse à l'esclavagisation. Donc quand tu rentres dans ce concept-là, tu comprends comment on peut arriver à des choses aussi inhumaines. Et je te parle de cette obscurité justement pour en revenir à ce concept de ce qu'on est en train de vivre actuellement. Donc je t'ai fait un petit détour, je suis passé par des petits chemins sinueux à droite, à gauche, je suis monté par la montagne et je suis redescendu par la colline juste en dessous. Pour revenir à ce point de là où j'en étais au début, on est en train de voir des grands changements. Et tout a commencé à partir de 2020, lorsque ce petit Covid a commencé. C'était l'activation de la grande transformation. Et je t'en parle depuis des années et je vais être honnête avec toi, je pensais que ça allait être plus rapide que ça. Je pensais qu'ils allaient activer des choses beaucoup plus profondes et beaucoup plus structurelles plus rapidement que ça. Et ils m'ont surpris. Ils m'ont surpris. Si tu regardes mes vidéos que j'ai fait en 2020-2021, je te parlais déjà de l'avènement de la bête et de la grande transformation dont beaucoup de sages parlaient depuis déjà longtemps. Et ces grandes prophéties de la fin des temps, ces grandes prophéties chrétiennes aussi d'Apocalypse. Encore une fois, Apocalypse, c'est simplement le temps des révélations lorsque le voile se lève. Le voile se lève et tu peux voir la vérité de toi-même et la vérité de ce monde qui t'entoure. La vérité que ce monde que nous connaissons est simplement une illusion factice de la réalité telle qu'elle est. C'est-à-dire que c'est comme si, je ne sais pas si tu as vu le film Truman Show, je t'invite vraiment à aller le voir, ce film Truman Show, il est génial, mais ce film est magnifique. Ce film est magnifique parce qu'il représente exactement la vie dans laquelle nous sommes, une grande illusion dans laquelle nous sommes tous bernés, tous, encore plus lorsqu'on est en ville. Et ça nous empêche de voir la lumière. Ils ont essayé, donc ces entités-là obscures essayent le plus possible de nous couper de notre racine spirituelle. Donc, plus tu coupes les humains de la racine spirituelle, je crois que c'est Jung qui disait ça, plus tu nous coupes de notre connexion avec le divin et plus tu nous coupes de notre humanité, de notre force, de notre reliance surtout à la vie, à cette nature. Donc à travers la technologie, donc à travers tous ces technocrates et ils veulent absolument nous imposer toute cette technologie, tu vas le voir à travers le métaverse. Je te disais précédemment que pour moi le métaverse c'était la bête. Pour les gens qui comprennent, ils comprendront. Donc à travers la technologie, ils vont nous manger. On va être absorbé par la technologie jusqu'à ce qu'on soit complètement immergé à travers la technologie et que nous devenions la technologie. Tout simplement. Donc je t'invite toujours à bien te préparer et c'est pour ça que je fais des vidéos sur le masculin conscient, sur comment bien te préparer profondément spirituellement pour garder ce lien avec ta spiritualité. Si tu n'as pas ce lien avec ta spiritualité, encore une fois, je te dis, ça veut dire qu'il y a l'esprit, il y a le royaume de l'esprit et le royaume du matérialisme.
Et si tu n'as pas cette reliance avec l'esprit, avec le grand esprit, le Great Spirit, Dieu, la vie, et ben naturellement tu vas avoir beaucoup plus tendance à t'identifier au matériel, à tes possessions, à ta carrière, à qui tu es dans ce monde, à ton poste. Et ça, c'est sec. C'est sec. Crois-moi, je suis passé par là et il y avait toujours cette flamme à l'intérieur de moi qui aspirait à quelque chose de beaucoup plus grand, cette chose impalpable que je ne pouvais pas palper et toucher, qui était beaucoup plus grande et à laquelle j'aspirais énormément. Et après, j'ai goûté à ce nectar à travers différentes expériences. Et le fait de goûter à ce nectar me donnait encore plus envie de cette chose invisible que je ne comprenais pas, mais pourtant qui était bien présente en moi et dans ma vie. Donc, on a affaire actuellement à un combat spirituel clairement entre le grand esprit et le matérialisme, la technologie et Dieu. Et ce qu'ils veulent faire, c'est ils veulent nous faire devenir des robots, des machines. Donc je t'invite à cultiver ton humanité, ta compassion, ton amour, ta compréhension de l'autre et ta connexion au divin à travers la méditation, le yoga, la rétention séminale et toutes ces choses-là. Garde la foi, grande lumière, garde ton inspiration. Les choses arrivent, les choses sont en train de se déployer, les choses sont en train de se faire en souterrain, encore une fois, pendant que toi, tu peux mettre ta lumière à l'extérieur et la cultiver de l'intérieur. Donc, garde la foi, garde la force, garde toujours de l'espoir, c'est l'espoir qui fait vivre. Et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et encore une fois, si c'est ta inspiration, si ces inspirations t'inspirent, doesn't make sense, tu peux me suivre sur Instagram, là-haut, sur Facebook également, je partage des inspirations. Et tu peux t'abonner à ma chaîne juste ici, c'est gratuit et ça fait grandir justement la chaîne. À bientôt.